Aujourd'hui, on va parler de l'expérience des formes de Jung et en quoi cette expérience pourrait être un argument en faveur de la théorie de la simulation. Thomas Jung est un physicien anglais né le 13 juin 1773 et il est à l'origine de l'expérience qui va nous intéresser aujourd'hui. Les formes de Jung, ou interfération de Jung, est une expérience en physique qui consiste à faire interférer deux faisceaux lumineux issus d'une même source en les faisant passer par deux fentes. Elle fut réalisée la première fois en 1801 par Thomas Jung. Ça, c'était pour la partie historique de l'histoire, mais c'est l'expérience qui va nous intéresser. Pour les explications, je vous ai trouvé une petite vidéo. Elle est assez courte et elle est très intéressante, elle est bien réalisée. Et si vous voulez voir la vidéo complète, je vous laisse le lien en description. Pour ceux qui connaissent déjà l'expérience, et surtout la partie quantique de celle-ci, je vous laisse avancer la vidéo au timer qui s'affiche juste ici. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Comprendre cette expérience, d'abord, nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple, vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi, et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup, mais avec des vagues. Le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres.
L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches, et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une, et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente. Comme s'il était conscient qu'on l'observait. Donc les particules quantiques ne se comportent pas de la même façon en présence d'un observateur. On peut donc en conclure que l'observation consciente a un effet sur notre réalité. Dans les jeux vidéo, depuis quelques années, et grâce à l'avancée prodigieuse des nouvelles cartes graphiques, l'univers parcouru dans ceux-ci s'affiche au fur et à mesure que le joueur se déplace. Le reste, qui vous est invisible sur le moment, est stocké sous forme d'un code. L'ordinateur, en fonction de vos coordonnées géographiques, c'est ce qu'il doit vous afficher. Un arbre, une chèvre ou un chevalier mutant. Si nous prenons pour vrai la théorie de la simulation, alors c'est ce qui se passe aussi dans notre monde. On a pu voir que notre monde, quand il n'est pas observé, se comporte de manière très différente. Dans la dernière vidéo, j'avais expliqué que les scientifiques étaient passés par 3 stades pour conceptualiser les particules. Dans un premier temps, ils pensaient que les particules étaient de la matière, puis ils ont pensé que les particules étaient des champs d'énergie, et maintenant, ils se rendent compte que la matière est de l'information. Un arbre, dans un jeu vidéo, est une ligne de code. Cette ligne de code, c'est de l'information. Les particules qui composent notre monde sont de l'information. Que doit-on en conclure? Que notre monde est une vaste simulation? Peut-être, ou peut-être pas. Tant que nous n'avons pas réussi à créer nous-mêmes une simulation fidèle de notre monde, nous ne pourrons jamais être sûrs que tout ce qui nous entoure n'est pas une simulation. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne vous aura pas trop retourné le cerveau. Dans les prochaines, nous aborderons d'autres sujets qui touchent encore au réel, un sujet qui me fascine. On reviendra plus tard sur le sujet de la simulation informatique. Pour l'instant, j'ai dit déjà pas mal de choses sur le sujet et j'aimerais aborder d'autres sujets avant d'aller plus loin. Si le sujet du réel vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de mes vidéos. Si cette vidéo en particulier vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra de rendre la chaîne un peu plus visible et de partager ces théories avec d'autres personnes. Et si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Il est fait pour ça et tant que ça se fait dans le calme et la bienveillance, tout commentaire est bon à prendre. Je suis votre surfeur du réel, Nino, pour vous servir. Ciao. Me on the freeway, no cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Split my wallet and my heart into 3 ways. At night, robbers stop me on the freeway. No cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Split my wallet and my heart into